Bonjour à vous, aéronautes, et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble comment définir sa biographie Instagram et son surnom. Ces deux éléments de profil peuvent sembler anodins car peu mis en avant, mais vous vous rendrez vite compte qu'ils peuvent être d'une importance capitale. À la fin de cette vidéo, vous saurez donc comment définir votre bio Instagram et votre surnom. Encore une fois, ces éléments de profil font partie des 7 obligatoires qui se trouvent sur tous les comptes Instagram. Commençons dès maintenant en voyant ensemble en quoi ces éléments sont importants pour votre compte et votre réussite sur Instagram. On pourrait croire que ces deux éléments sont futiles comparés à votre photo de profil ou votre nom d'utilisateur Instagram. Et pourtant, c'est loin d'être le cas. Ils jouent un rôle capital dans le référencement de votre compte et l'engagement de vos visiteurs. Votre surnom Instagram, par exemple, est le second élément qui apparaît lors d'une recherche Instagram. Il permet donc de vous référencer sur plus de mots-clés auxquels votre compte pourrait être lié. Nous verrons tout à l'heure comment le définir de façon optimisée pour encourager les visiteurs à visiter votre profil. Mais de toute évidence, un surnom Instagram défini au hasard n'aura pas la même efficacité qu'un nom optimisé. La bio, quant à elle, n'apparaît nulle part ailleurs sur Instagram que sur votre profil, mais elle n'en est pas moins importante pour autant. Même si votre photo de profil, votre nom d'utilisateur et votre surnom apportent des informations capitales sur ce que vous proposez, votre bio Instagram vous permettra de donner toutes les autres informations complémentaires et de donner un réel avant-goût de ce que vos visiteurs pourront trouver sur votre compte. Une bonne rédaction de celle-ci vous permettra donc d'augmenter votre conversion de visiteurs en followers. Mais alors, qu'est-ce qu'une bonne bio et comment celle-ci peut vous aider à obtenir plus de followers? Votre bio Instagram se compose de 150 caractères et peut contenir des hashtags, des identifications, des emojis, enfin globalement tout ce que vous souhaitez. À vous donc d'utiliser ces différents éléments pour capter l'attention de vos visiteurs et les encourager à vous suivre. Le meilleur moyen pour cela est de faire en sorte que votre bio représente votre profil du mieux que possible. Pour une biographie optimisée, vous pouvez par exemple inclure une brève présentation de ce que vous proposez, votre philosophie ou des thèmes que vous abordez. Cela permettra d'indiquer clairement à vos visiteurs ce qu'ils trouveront sur le compte, mais surtout de donner le ton de ce que vous partagez. Un nom d'utilisateur tel que l'armoire de bébé et une bio telle que e-shop de puériculture pour les kids de 0 à 3 ans, 8000 produits sélectionnés de plus de 270 marques pour les chouchouter et les voir grandir veulent globalement dire la même chose, mais la valeur ajoutée pour l'utilisateur n'est pourtant pas du tout la même. La bio étant beaucoup plus complète et explicative sur ce que propose le compte. Pour proposer une telle bio et que celle-ci convertisse vos visiteurs en abonnés, vous devez comprendre le plus précisément possible ce que votre audience recherche quand elle tombe sur votre compte. Est-ce qu'elle recherche des conseils et astuces, une inspiration de mode de vie, de l'actualité sur une marque, un produit spécifique, un mentor? Mettez en avant ce que vous avez de mieux à proposer en fonction des besoins de votre audience. Vous pouvez également proposer un avant-goût de ce que propose votre compte ou faire un rappel de votre image de marque. Deux exemples ici avec le compte de Carlito et Netflix France qui apportent une dose d'humour et renforcent leur image de marque via leur description, sans forcément en dire plus sur ce qu'ils proposent, notamment parce que les gens le savent déjà. De façon générale, vous devez proposer une bio personnalisée et faire preuve de créativité pour proposer les meilleurs 150 caractères possibles à votre communauté. Pour résumer les conseils donnés ici, votre description ne doit pas dépasser les 150 caractères, être informative et apporter plus de contenu et de valeur à vos visiteurs, être représentative de votre personnalité ou marque, être personnalisé. Il n'existe pas de méthode magique pour rédiger une bio parfaite, mais ces critères représentent la base d'une bio efficace pour votre compte. Laissez libre cours à votre créativité et effectuez des tests pour améliorer vos performances au fil du temps. Voici quelques autres bons exemples de bio Instagram. N'hésitez pas non plus à regarder ce que proposent vos comptes concurrents ou similaires. Parlons maintenant de votre surnom Instagram. Comme dit précédemment, celui-ci est indiqué dans le système de recherche Instagram et vous permettra donc d'attirer de nouveaux visiteurs sur votre compte. Comme votre nom d'utilisateur Instagram, celui-ci se compose de 30 caractères. Toutefois, vous pouvez y intégrer des espaces et des emojis, ce qui fait une grande différence. Pour que votre nom Instagram soit efficace, vous devez donc éviter que celui-ci soit identique à votre nom d'utilisateur.
Il doit vous servir non seulement à apporter plus d'informations sur ce que propose votre compte, mais surtout vous placer sur d'autres mots-clés Instagram. Imaginons que votre compte Instagram s'appelle Thomas Fitness. Il serait certainement intéressant pour vous de pouvoir être trouvé par les personnes qui recherchent les termes sport, musculation ou cardio. Eh bien, votre nom vous permet justement de vous placer sur un ou plusieurs de ces mots pour apparaître dans les recherches Instagram. Il vous suffit de cibler les mots que votre audience recherche et de les inclure dans votre nom pour vous placer dessus. Le défi est de pouvoir les rentrer de façon pertinente en seulement 30 caractères. Toutefois, la tâche ne s'arrête pas à pouvoir être trouvée sur ces mots-clés. Vous souhaitez également que le visiteur clique sur votre nom plutôt qu'un autre. À ce moment-là, votre photo de profil et votre nom d'utilisateur feront une grande différence. Mais vous pouvez aussi utiliser des emojis dans votre surnom pour capter l'attention. Vous remarquerez sur l'image à l'écran que les noms avec des emojis ressortent beaucoup plus. Pensez donc à les utiliser. L'utilisation d'une police spécifique pourra également vous aider à vous démarquer. Faites toutefois en sorte que celle-ci reste lisible. Un surnom plus long aura également tendance à attirer plus l'attention. N'hésitez donc pas à utiliser les 30 caractères à votre disposition. Assurez-vous toutefois que l'ensemble de votre surnom rentre dans l'affichage Instagram. Les critères pour choisir son nom Instagram sont donc peu nombreux mais très importants. Voici un récapitulatif. Votre nom doit contenir les mots différents de votre nom d'utilisateur, mais toujours liés à votre secteur. Inclure au moins un emoji représentatif. Utilisez les 30 caractères pour être le plus visible possible. Et enfin, assurez-vous que votre nom rentre dans l'onglet d'affichage Instagram. Voici quelques inspirations pour vous guider. Maintenant que vous savez comment définir ces différents éléments au mieux, vous vous demandez peut-être comment les changer sur votre profil. Eh bien, comme pour votre photo de profil et votre nom d'utilisateur, cela est faisable à tout moment depuis votre profil en cliquant sur Modifier le profil. Vous n'aurez alors plus qu'à modifier les différents éléments et cliquer sur Terminer. Après cette vidéo, vous devriez commencer à avoir un profil vraiment optimisé et professionnel en fonction de votre objectif. Si vous possédiez déjà un compte, j'espère que vous pourrez constater une première différence comparée à votre ancien compte. Nous espérons en tout cas que le contenu proposé dans cette vidéo vous aide à mieux comprendre tous les rouages d'Instagram. Nous vous disons à très vite dans la prochaine vidéo.